Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va tester quelques produits de la gamme NetTech. Donc, je te montre une bouteille, la voici. Donc, un look sobre mais sympa. On va tester un APC puissant qu'on va utiliser sur des jantes. On va tester un dressing pour pneus et on va tester un nettoyant pour vitres. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis avec les nettoyants pour vitres car ça fait pas mal de traces. On va voir ce que ça donne, on se regarde l'intro et on en parle juste après. Alors avant de commencer, pour information, je serai présent les 2 jours au salon du Detailing, donc le Detailing Show 2022. Donc je serai présent les 2 jours. Je vais faire un petit tour partout pour dire bonjour à mes amis fabricants et fournisseurs de produits. Et bien sûr vous rencontrer, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, on discutera 5 minutes ensemble, ça me fera extrêmement plaisir. Donc venez nombreux au Detailing Show 2022. Donc maintenant revenons-en à nos moutons, je vais vous faire une courte histoire de l'entreprise NetTech. Donc NetTech est une entreprise belge créée par Jérôme et Vincent, donc deux professionnels qui donnent des prestations de detailing depuis des années. Insatisfaits par les produits qu'ils achetaient chez leurs fournisseurs, ils ont décidé de créer leur propre marque. Donc tu vois, comme je te l'ai dit, je te la fais courte, maintenant on va passer au test. Donc avant de commencer le test avec le produit de chez NetTech, donc un nettoyant pour jantes, pour pneus, pour bas de caisse, pour la baie moteur aussi. Tu peux l'utiliser aussi sur certains plastiques. Donc un produit polyvalent. Là aujourd'hui, on va l'utiliser sur cette jante qui est relativement sale, sur le flanc des pneus. Donc NetTech est quand même une entreprise, je tenais à le signaler, relativement professionnelle. Il m'a envoyé tout le descriptif de chaque produit avec un petit message. Donc tout simplement le petit message, tu vas pouvoir le lire si tu veux. Hop là, le voici. En gros, je peux donner mon avis, donc je dis si c'est bien ou pas, je suis totalement libre. Donc voilà une entreprise sérieuse qui donne un très bon descriptif de leurs produits et de leur entreprise et me laisse le libre choix de dire ce que je veux. Donc je tenais à le signaler avant de commencer le test de ce produit. Voilà, donc cette jante est pas mal sale, donc surtout de la terre dessus, le flanc des pneus aussi. Avant de commencer, on va d'abord rincer la jante et le pneu. Donc là, on va le faire au tuyau d'arrosage, ça va être un peu moins bruyant pour la vidéo. Donc on va en profiter. On va bien humidifier tout ça. Voilà. Donc ensuite, on va pulvériser le produit. Donc c'est marqué sur la notice de le pulvériser et d'attendre entre 30 secondes et 1 minute. On va se laisser une petite minute tranquille. Donc là, je suis passé en jet bâton. C'est pas terrible, c'est du jet bâton. Alors, soit il y a un petit souci, ou c'est que du jet bâton, je ne sais pas. Oui, c'est que du jet bâton. Donc ça aurait été préférable d'avoir un spray qui pulvérise sous forme de pluie. Mais là, c'est que du jet bâton. Donc là, ça forme une mousse. Ça ressemble quand même pas mal, quasiment à du gel, on va dire. On va en mettre à l'intérieur. Parce que là, il y a quand même pas mal de terre. On va voir ce que ça donne. Donc déjà, première chose, je ne sais pas si tu vois, mais ici, ça dissout vraiment pas mal la cochonnerie. Je retourne la caméra et je te montre ça d'un peu plus près. Donc là, ça fait quelques secondes et le résultat est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, là, je te retourne la caméra. Donc comme tu peux le voir, sans aucune action mécanique, le produit est en train de dissoudre la cochonnerie. Donc là, c'est bien le premier coup que je vois ça. Il est vraiment très très puissant. Hein, c'est quand même bien visible. Donc là, on voit toute la cochonnerie qui se dissout tout seul. Donc j'ai rien touché. Ça, c'est vraiment un bon plus. Je crois bien que c'est une des premières fois que je teste un produit qui a une réaction aussi rapide pour nettoyer les jantes.
Donc là, je suis étonné. On va laisser passer les 1 minute et puis après, on va faire une action mécanique. Donc, c'est-à-dire le pinceau et la brosse et après, on rince. C'est franchement pas mal. Bon, allez, je vous laisse. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, les 1 minute sont largement passées. Donc là, on va se munir d'un pinceau. Hein, donc un pinceau à poil, on va dire mi-dur, mais de grosse section. Donc toujours un pinceau de detailing, bien sûr, avec une virole en plastique. Donc on va en passer un coup sur le flanc des pneus. Donc là, le produit est vraiment très très performant. Hein, sans action mécanique, il y avait déjà une réaction, ça a décollé la crasse. Donc là, avec l'action mécanique, comme tu peux le voir, rien que sur le flanc des pneus, je brosse 2 coups et toute la cochonnerie dégouline. On rince le pinceau, on s'en remet un petit coup de produit pour la jante. Voilà. Donc pour une fois, je vais être un peu plus soigneuse qu'en règle générale, quand je fais une vidéo, j'oublie toujours des petits coins. Tout simplement, c'est que je ne suis pas en face de ma jante. Et tout simplement, eh bien, quand je regarde après, je m'aperçois que j'ai oublié des petits trucs. Donc, quand vous faites vos jantes, mettez-vous bien en face et regardez vraiment dans tous les raccoins possibles. Mais là, aujourd'hui, c'est surtout pour vous montrer ce que ça donne en vidéo. Donc, je ne suis pas bien en face. Je vous laisse regarder. Donc, voilà, on va laisser assez vite quand même. Si j'oublie les petits coins, eh bien, tant pis. Je repasserai un petit coup après. Hop là. Tac. Le produit est vraiment très efficace. Là, franchement, pour le moment, je suis vraiment très satisfait. On va prendre une brosse spéciale jante à poil long. Donc c'est la mienne, elle commence à être un peu fatiguée, il va falloir que je la change. Donc là, c'est pour faire l'intérieur des jantes. C'est relativement pratique et sans aucun risque pour vos jantes. Franchement, je suis satisfait. Là, le produit fait vraiment son effet. Une grande facilité pour décoller la cochonnerie. Donc un produit, on va dire, idéal pour un entretien courant. Hein, bien sûr, hein, parce que dedans, il n'y a pas de décontaminant ferreux. Donc pour un entretien courant. Et là qu'on est en hiver, comme moi je suis à la campagne, et j'ai de la gadoue de partout, et bien franchement, c'est rapide et extrêmement efficace. Donc là, je suis quand même bluffé. Produit très efficace. On va rincer et on va voir de suite le résultat. Ah là, comme tu vois, comme je te l'ai dit, j'en oublie toujours quand je suis pas en face. C'est pas grave, on repasse un petit coup de pinceau. Voilà. Voilà. Tac. Franchement, le résultat est bon. Hein. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc ça a été relativement rapide pour nettoyer les jantes. Donc là, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais mis à l'intérieur des jantes ici. J'aurais dû le faire avant, mais tant pis, on va le faire maintenant. J'avais mis du produit là, que c'était rempli de gadoue. Donc là, rien qu'au rinçage. Alors ça va pas être trop visible à la caméra, mais là je donne juste un petit coup de rinçage ici, là que j'ai pas mal de terre et de cochonnerie, et ça décolle sans action mécanique. Donc produit vraiment top de chez NetTech. Donc celui-ci je te le conseille. Je vais me le garder pour moi parce que franchement c'est un produit qui est super performant. Il m'étonne, franchement il est bien. Donc maintenant, il est temps de lancer le petit jeu comme chaque semaine. Donc pour gagner encore une fois le S2 Black qui est pour moi le meilleur polish qui existe actuellement. Donc le S2 Black de chez Scholl Concept. Donc attention, c'est parti!
Donc bravo à toi François 0159, donc tu viens de remporter le S2 Black. Donc tu me contactes sous cette vidéo et je t'envoie ça le plus rapidement possible. Donc bien sûr dans cette vidéo il y a une autre bouteille de S2 Black à gagner, donc à toi de me dire où est-ce qu'elle est cachée. Je te mets un petit panneau sur le côté pour te dire comment participer au jeu et gagner le S2 Black. Donc fais attention, regarde bien, le S2 Black est caché quelque part. Donc maintenant on va tester un autre produit de la gamme NetTech. Donc c'est un nettoyant pour vitre, pour chrome et pour surface délicate comme le laqué par exemple. Donc là il y a un tracteur qui passe, ça fait un petit peu de bruit mais c'est comme ça, c'est la campagne. Donc on va d'abord regarder l'état du vitrage avant de tester le produit. Donc je te retourne la caméra si j'y arrive, voilà, et on est parti. Donc voilà, donc je ne sais pas si tu vas bien voir mais le carreau est vraiment relativement sale. Donc il s'est chopé la pluie, de la poussière, de la terre. Donc je ne sais pas si c'est extrêmement visible, mais de toute façon je vais te donner mon avis sur le produit. Donc est-ce qu'il fait des traces ou pas, je ne sais pas. On va tester ça de suite. Donc pour nettoyer ce vitrage, donc on va utiliser ce produit, donc le cristal, donc un nettoyant pour vitre, pour chrome et pour laquer. Donc une petite info aussi que je peux te donner, c'est que tout est écrit en français. Donc normalement ça nettoie correctement et ça ne fait aucune trace. Donc un petit plus, c'est que NetTech produit de grandes microfibres, donc celle-ci. Donc une petite particularité, c'est qu'on peut les nettoyer à haute température, elles ne bougent pas. Donc ça, je le testerai par la suite. Je ferai une autre vidéo pour tester ces fameuses microfibres. Donc une maille relativement serrée, elles sont très très grandes, de bonne qualité. Franchement, elles m'ont l'air pas mal. Donc on verra par la suite, on les mettra à la machine et on montera à une température de 80 degrés. On verra ce que ça donne, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc je viens de regarder, c'est que le pulvérisateur fait encore une fois du jet bâton. Donc là, c'est pas terrible, c'est un petit peu le seul petit hic que je trouve pour le moment sur cette gamme. Donc le jet bâton, bah, tu vas en coller partout. Donc ce qu'on va faire, on va mettre du produit sur la microfibre et non pas sur le vitrage, parce que comme là c'est du jet bâton, ça va en coller de partout. Donc on va prendre un coin, on va en mettre dessus, voilà, et on va l'appliquer sur le vitrage. Donc on va voir ce que ça donne. Ma vitre est relativement sale, donc est-ce que ça va faire des traces ou pas? Eh bien on va voir ça de suite. Donc on va le faire de façon relativement classique. Donc comme tu peux le voir, ça a bien enlevé la cochonnerie. Donc comme la microfibre est grande, on va pas s'embêter, on va la retourner pour avoir un côté propre et on va essuyer les résidus de produit. Donc bien sûr, comme tu peux le voir, donc l'extérieur me paraît pas mal. On va faire l'intérieur parce que malheureusement il est aussi sale. Et oui, j'ai des enfants, ils mettent leurs mains partout, plus la pluie, etc. Donc c'est pas l'idéal. Donc même motif, même punition. Donc là pour l'intérieur du carreau, on va prendre une surface propre, on va pulvériser dessus. Donc là le côté jet bâton c'est un petit peu chiant, va falloir que je le signale au fabricant. Donc on va pas se prendre la tête, c'est marqué que ça ne fait pas de traces, donc on va juste nettoyer normalement. Donc je frotte, on va en profiter pour faire le haut, tac, voilà, on va retourner et prendre une surface propre et sèche et tout simplement essuyer. Voilà. Donc, est-ce que ça fait des traces ou pas? Je vais regarder exactement. Effectivement, il n'y a aucune trace. Je vais regarder les deux côtés. Non, c'est vraiment parfait. Ah, attends, je suis dans mon truc, hein, je teste le produit en même temps que toi. Donc, je rechoppe la caméra et je te montre ça d'un peu plus près.
Je ne sais pas si tu vas voir, mais on va essayer. Alors voilà, donc là, comme tu as vu, je ne me suis pas pris la tête à astiquer le carreau pendant un quart d'heure pour essayer de ne pas en avoir de traces. Donc j'ai juste pulvérisé sur ma microfibre, j'ai nettoyé, j'ai essuyé avec un côté propre. Et le résultat est vraiment bluffant, aucune trace. Donc là, avant de reprendre la caméra, j'ai regardé un peu à droite et à gauche, j'ai aucune trace. Donc franchement, très très bon produit de la gamme NetTech. Alors attends, je te rechoppe la bouteille, hop là. Voilà, je l'avais posée. Donc c'est Cristal de chez NetTech. Donc c'est ce produit-ci. Franchement, je ne me suis pas pris la tête et le résultat est parfait. Donc il n'y a franchement rien à dire, très très bon produit. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le petit X, c'est le pulvérisateur. Donc je pense qu'ils devraient changer leur pulvérisateur parce que le jet bâton, c'est un petit peu chiant. Personnellement, j'aime bien avoir un petit jet pluie. Ça consomme un petit peu moins de produits que le jet bâton. Donc pour le moment, deux excellents produits de la gamme NetTech. On va voir par la suite. Donc il y a encore le dressing pour pneus à tester. Donc voilà, donc là c'est la jante qu'on a nettoyée tout à l'heure et on a nettoyé aussi le flanc des pneus. Donc maintenant on va passer au dressing. Donc on va utiliser ce produit-ci, j'essaye de te le montrer correctement. Voilà, donc là c'est un dressing pour pneus ou pour plastique extérieur. Donc sur la notice qu'il m'a fournie, tu as deux solutions. Soit tu vas avoir un résultat brillant en le posant simplement à l'aide de cet applicateur, ou si tu veux un résultat légèrement satiné, tu pulvérises, tu l'appliques, après tu prends une microfibre et tu essuies les surplus. Donc là je vais être un petit peu têtu, je vais le mettre tout simplement sur le pad et l'appliquer et on va voir ce que ça donne. Donc personnellement je ne supporte pas les pneus brillants, mais on va le faire de la solution brillante pour voir si c'est réellement brillant ou pas. Donc on va juste faire une passe et voir son pouvoir de dressing. Donc on va pulvériser, donc là c'est encore du jet bâton, donc toujours le même souci, on va essayer de ne pas en mettre de trop. Voilà, on va quand même l'imbiber. Donc moi c'est des pneus taille basse. Voilà, donc ça devrait aller relativement vite avec ce pad. Donc on l'applique simplement. Voilà, donc le pad est un peu sec, là, comme il est tout neuf. On va en remettre un peu. Ouais, les pulvérisateurs sont vraiment pas terribles, hein. Ça c'est le seul X, ça me chagrine un petit peu parce que les produits que je viens de tester sont franchement très très bons. Et le petit X c'est les pulvérisateurs, donc je pense qu'il faudrait qu'ils en changent pour avoir quelque chose d'un peu plus performant, tout simplement. Voilà, donc on l'applique correctement, on fait surtout le petit bord pour que ce soit vraiment parfait. Voilà, donc là on est pas mal. Donc quand tu passes ton dressing pour pneu, donc tu l'étales correctement. Hein, mais le petit truc c'est que ton pneu se tasse dans le bas à ce niveau là. Donc quand tu as fini tous tes pneus, tu avances légèrement ton véhicule pour que ce qui se trouve au sol se retrouve sur une surface, sur un endroit accessible, on va dire. Donc tu roules un peu et ce qui est dans le bas qui doit être légèrement écrasé va se retrouver ici. Donc tu repasses un petit coup si tu as des manques. Donc voilà, on va le laisser sécher et puis on va voir ce que ça donne. Je te montre ça tout de suite en image. Voilà, donc j'ai laissé sécher le flanc des pneus un petit moment, donc là ça a été une dizaine de minutes. Donc comme tu peux le voir, le résultat est vraiment parfait. Le pouvoir couvrant du dressing est là, donc une belle couleur noire pour le flanc de mon pneu. On va dire légèrement satiné, parce que normalement je l'ai posé de la façon pour avoir un résultat brillant, mais on va dire satiné plus. C'est pas non plus extrêmement brillant, parce que quand c'est extrêmement brillant, personnellement je déteste. Là ce n'est pas le cas, c'est satiné plus. Donc personnellement, avec la solution la plus simple, ça me convient parfaitement. Donc je te remonte le produit, c'est celui-ci. Si tu veux avoir un résultat comme ça, c'est le produit qu'il te faut. Franchement, il est pas mal. Donc par la suite, dans la prochaine vidéo sur cette gamme, eh bien, je te donnerai la durée de vie de ce dressing
pour pneus et plastique. Il y a aussi le pad applicateur. Alors comme tu peux le voir, j'en ai testé pas mal de la même couleur, de la même façon, qui partait en petits morceaux en faisant seulement un pneu. Celui-ci n'a pas bougé, donc il est pas mal non plus. Donc maintenant je vais vous donner mon avis global sur les produits testés, donc sur la gamme NetTech. Donc le premier produit que j'ai testé, c'est celui-ci, je te le montre d'un peu plus près. Donc avec celui-ci, je me répète un petit peu, mais tu vas pouvoir nettoyer tes jantes, tes bas de caisse et ta baie moteur. Donc comme tu l'as vu en vidéo, produit extrêmement performant, à peine pulvérisé, il commence déjà à décoller le film routier. Donc ça, je suis resté entre guillemets sur le cul. Quasiment sans action mécanique, on voyait déjà dégouliner la cochonnerie. Très très bon produit. Donc celui-ci, je vais le garder pour moi, il est vraiment parfait. Ensuite, j'ai testé le produit pour vitrage et pour surface laquée, donc c'est celui-ci. Donc celui-ci, même motif, même punition, extrêmement bon produit. Donc là, comme tu as vu, je me suis pas pris la tête à faire des simagrées avec 50 microfibres. J'ai juste nettoyé le plus simplement possible et je n'avais aucune trace. Donc j'ai regardé mon vitrage dans tous les sens possibles et avec ce produit-là, franchement, il n'y a aucune trace. Il est vraiment parfait. Le petit dernier, eh bien, c'est pour le dressing pour plastique et pour pneus. Donc celui-ci, eh bien, me convient parfaitement. On verra bien sûr par la suite sa tenue dans le temps. Ça, je te dirai ça dans une prochaine vidéo. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Rhythm.